aussi membre de la plateforme. Demain, c'est mercredi. Mercredi, vendredi, 3 jours, on est en grève. Mercredi, vendredi, fermez la mairie de Koumassi. Fermez la mairie de Koumassi. Vous devez la fermer pourquoi? Pour 3 raisons. Pour 3 raisons. La première raison, c'est quoi? Nos parents qui vont à la retraite, qui sont allés en 2023, ils n'ont pas eu un franc. Ceux qui sont allés en 2022 n'ont pas eu un franc. Nous avons fait des mouvements, on a fait des points de presse partout, on a fait des mouvements à la Bourse du Travail et le ministre a été sensible à nos mouvements. Et pour cela, il a pris le circulaire et un télégramme officiel pour demander de payer les retraites. En attendant qu'il y ait le nouveau texte de payer les retraites selon le mode de gestion antérieur. C'est clair. Donc Jamil Fidèle a échoué. Il a échoué parce qu'il avait arrêté le paiement des retraites sans aucun document, de façon verbale, ce qui est vraiment illégal. Donc le ministre a répondu à notre souci et le paiement a repris. Mais ça a repris comment? Jamil Fidèle reste au ministère. Il appelle notre directeur financier et puis il leur communique un mode de calcul. Il leur communique un mode de calcul, mais un mode de calcul suicidaire. Ça veut dire que quand tu vas à la retraite, si tu vas avoir 10 millions, tu auras 1 million. Le mode de calcul, c'est comme ça. Alors que la circulaire du ministre dit de payer selon le mode de gestion antérieur. C'est-à-dire que payer comme vous payez avant. C'est le français, on n'a rien inventé. Et comme il ne peut pas produire un document pour que les gens s'appuient là-dessus, ils le font par téléphone. Parce que s'ils produisent un document, le document est contraire à la circulaire. Donc ils le font par téléphone. Et nous disons non. Nous disons que nos parents qui vont à la retraite doivent aller avec le fruit de leur labeur, le fruit de leur sueur. Parce que quand tu vas à la retraite dans une collectivité, quand tu vas à 100 000 francs aujourd'hui, quand tu vas à la retraite à 33 000 francs, je vous dis ça en même temps. Ceux qui ne savent pas prêter, vous êtes 33 000 chaque mois. Ça veut dire que si tu n'es pas là avec une bonne somme à la retraite pour aller faire notre vie, tu es un homme mort. Et la vie fidèle veut nous amener à ça. Il a fait de préparer un décret pour que la prime de départ à la retraite change de nom. Ça va devenir maintenant prime de précarité. Merci. Précarité, ça veut dire précaire. Et le décret est en train d'aller au secrétaire du gouvernement. Mais quand ça a sorti, on va encore vous appeler pour bloquer ça. Mais déjà, il faut qu'il applique ça par rapport à la circulaire. Ceux qui vont en 2024 là, en 2023 là, il faut qu'ils aient leur achat normalement pour partir, pour vivre une bonne retraite. Ça c'est c'est la première raison de la grève. Et c'est une raison très importante. La deuxième raison c'est quoi? Il n'y a pas deux sortes de travail en Côte d'Ivoire. Il y a le privé et il y a le public. Dans tous les pays du monde, il y a le privé et il y a le public. Il n'y a pas de troisième catégorie. Ça n'existe nulle part. Ou bien on est privé, ou bien on est public. On ne peut pas aujourd'hui, le chef de l'État prend des mesures, il prend des mesures sociales, pour que, parce que la vie est chère à Côte d'Ivoire. La vie, depuis 2, 3, 5 ans, est devenue très chère. On prend des mesures sociales pour augmenter le salaire des travailleurs. On augmente le SMIC. Le SMIC doit réagir sur le salaire. Vous savez combien de temps on a pour le SMIC? Tout le monde a été augmenté par pourcentage. Nous, aujourd'hui, on n'a rien eu. Les mesures sociales du président, le 13e mois, vous avez ça pour moi aussi? Vous avez les mesures sur vos salaires? Rien. Vous avez le logement sur vos salaires? Rien. Vous avez la prise de transport sur vos salaires? Rien. Oh, il y a un texte, un arrêté du ministre depuis 2019 qui augmente le transport à Abidjan. On passe de 30 000 francs à 35 000 francs. Donc 5 000 francs de plus. Nous, on veut ça. C'est écrit noir sur blanc. Avec 5 ans de rappel. Avec 5 ans de rappel. On veut ça. Et ce n'est pas nous qui avons inventé. C'est les textes. C'est les textes d'un pays de droit. Et qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte, en 1993, le président Bédié, il a augmenté les fonctionnaires. On a été concernés. Pour ceux qui sont anciens. On a été concernés. En 1999, on a augmenté les fonctionnaires. On a été concernés. Dernièrement, le président de la République a augmenté les fonctionnaires. On a été concernés. C'est une jurisprudence qui est là, qui doit être respectée. Et cette année, on a tellement fait le forcing, il a mis fidèle à accepter de nous donner ça. C'est là le problème. Quand je viens vous dire qu'on a tout eu, c'est là le problème.
Quand vous dites qu'il y a tout eu, on est syndicaliste. Quand tu es syndicaliste, tu es saint Thomas. Tant que ce n'est pas dans le budget, c'est du pipeau. Gabi Fidel décide de mettre ça dans le budget. Il demande de mettre ça dans le budget. Mais comment? Il fait des provisions dans le budget. Des provisions qui sont ici à la finance, ça me voit, je parle. De faire des provisions. Si on fait une provision, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça est dans une réserve. Ça a réserve, mais ce n'est pas applicable. Ça veut dire qu'en 2024, vous n'aurez pas ça. Tant qu'il n'y a pas un décret, tant qu'il n'y a pas un théo, vous n'aurez pas ça. Même sur la 5K, vous n'aurez pas ça. Ça est toujours en réserve.